Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui une vidéo assez rapide pour vous proposer deux types de produits différents. Donc le premier c'est celui-ci. C'est une micro lampe sur le principe de carte USB. Donc c'est quelque chose qui est proposé par la société Outpost. Outpost est une société française qui distribue un certain nombre de produits assez peu courants. Des choses qui sont un petit peu en marge de ce qu'on a l'habitude de trouver sur le net, surtout en français. On aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler avec d'autres types de produits plus importants qui vous seront proposés dans les semaines à venir sur la chaîne. Mais là aujourd'hui je voulais vous proposer ça. Alors c'est quelque chose que peut-être certains d'entre vous connaissent. Ce sont en fait deux LED qui sont positionnés sur la carte. Alors c'est une carte qui est extrêmement compacte puisqu'elle fait 2 cm 1,3 de long pour 1,2 cm de large. Au niveau du poids, on est sur quelque chose d'absolument ridicule. Alors j'ai pas de balance numérique suffisamment précise pour vous donner le poids, mais on doit être à peu près sur entre 1 et 2 grammes, donc on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger. À l'extrémité supérieure, on a un petit trou qui permet éventuellement de positionner un petit anneau avec un mousqueton pour positionner ça sur un trousseau de clés éventuellement. La manière la plus judicieuse à mon sens, c'est de l'emmener soit dans un portefeuille, puisque c'est extrêmement compact, ou de l'associer à un kit, on va dire, d'urgence, de backup, avec une source d'énergie qui va permettre d'actionner ce type de lampe. Alors au niveau de la puissance, on est sur 0,2 watts, donc c'est quelque chose qui ne diffuse pas non plus une lumière très importante. On est à peu près entre 2 et 4 lumens maximum, c'est pour vous donner à peu près l'idée au niveau de la puissance d'éclairage. Alors ce qui est judicieux, c'est que on est tous normalement en possession dans notre kit d'essai d'une lampe, mais toutefois en guise de backup ça peut être assez intéressant. Alors la manière la plus intéressante de s'en servir, c'est avec un power bank comme celui-ci. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut la mettre soit dans un sens soit dans l'autre. Il n'y a pas de véritable sens pour l'utilisation. Il suffit d'enclencher l'allumage au niveau du power bank et voilà, on se retrouve donc avec un éclairage qui, comme je vous l'ai dit, est aux alentours entre 2 et 4 lumens à peu près. Alors ce que je trouve pas mal, c'est pas agressif du tout comme éclairage. On est sur quelque chose d'assez chaud au niveau de la diffusion. L'intérêt, c'est que c'est extrêmement économique du fait de la puissance. Donc par exemple avec un power bank de 5000 mAh, on est sur une centaine d'heures d'utilisation avec ce type d'éclairage. Donc c'est quand même très intéressant. Alors la chose qui est également pas mal, sur laquelle on peut travailler, c'est d'avoir par exemple une rallonge de type USB. Donc la rallonge USB, elle est pourvue d'une prise mâle et d'une prise femelle à l'extrémité. Donc on peut éventuellement insérer ça dans le power bank ou tout autre type de diffusion d'énergie. On insère la lampe ici et voilà. On va avoir un cordon qui va permettre d'avoir une plus grande mobilité éventuellement. Donc on ne sait jamais, ça peut être utile dans plein de circonstances différentes. On peut penser notamment pour la voiture, en cas de panne, problème, aller voir dans des endroits qui sont assez inaccessibles éventuellement pour le moteur ou quoi que ce soit. Et même pourquoi pas de jour. Donc ça peut être utile dans plein de circonstances. Je trouve que le concept est vraiment très intéressant. Alors bien sûr c'est fabriqué en Chine. Il en existe différents modèles. Celui-ci est à mon sens l'un des plus judicieux au niveau de la compacité et puis également au niveau de l'éclairage. On peut bien sûr l'associer sur une prise classique de type USB, bien sûr, pour le rechargement des téléphones portables. Alors pourquoi? Tout simplement parce que ça peut être pour le balisage éventuellement d'un couloir, d'une pièce éventuellement si on souhaite. Et pourquoi pas pour ceux qui sont en voyage. Et on peut penser aussi également pour par exemple un petit éclairage pour les enfants. Donc on peut penser à une veilleuse ou quelque chose comme ça. Ça peut être utile, on ne sait jamais. Donc c'est plutôt intéressant. Alors au niveau du Rotex, franchement pour le prix, puisque Outpost propose ce type de micro-lampe à 2,50 € pièce, donc c'est vraiment ridicule au niveau du prix quand même. Je trouve que c'est vraiment très intéressant. Alors je vous laisserai bien sûr toutes les coordonnées pour que vous puissiez aller voir à la fois sur le site
pour explorer un petit peu et que vous puissiez regarder par vous-même un petit peu l'ensemble des produits qui est proposé par la société. Et puis bien sûr le lien direct pour que vous puissiez aller voir cette micro-lampe. Donc 2,50 €, franchement, c'est pas la peine de s'en priver. Ça peut être, à mon sens, judicieusement placé dans un kit, on va dire énergétique. Donc c'est-à-dire qu'on emmène avec soi le power bank, par exemple, pour tout ce qui est rechargement. Alors pour les lampes éventuellement, les téléphones portables, les choses comme ça, etc. On peut l'utiliser bien entendu sur un ordinateur portable, éventuellement quand on a besoin d'une source de lumière ponctuelle. Alors comme on peut placer ça dans les deux sens, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça pose pas de problème au niveau de l'insertion. Donc ça c'est plutôt aussi assez intéressant. Donc pour moi un rendu très très positif pour ce type de produit qui est assez atypique. Pas très connu, on en parle assez peu et qui pourtant gagne à l'être. Donc voilà, je voulais vous proposer ceci. Dans le deuxième temps, Outpost, comme je vous l'ai dit, propose un certain nombre de produits assez atypiques, un peu en marge de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Et je voulais vous faire partager également ceci. Alors ça, c'est tout simplement un moral patch. Alors j'ai trouvé l'initiative assez intéressante. Alors pourquoi une licorne? Tout simplement parce que c'était pour la commémoration des 30 ans anniversaire du film Blade Runner, pour ceux qui connaissent, film réalisé par Ridley Scott en 1982 et puis avec la musique très connue de Vangelis, qui était d'ailleurs un film qui était passé carrément aux oubliettes, qui avait été boudé à sa sortie aux États-Unis, mais très bien reçu en Europe et qui est d'ailleurs pour toute une génération un film culte d'anticipation sur l'aspect un peu fiction punk. Donc c'est vraiment pour moi un film qui fait partie de mes grands classiques. Je suis vraiment un grand fan de Blade Runner. Et donc dans le film en question, Gaff, qui est un policier qui emploie donc qui demande à Rick Descartes, qui est en fait incarné par Harrison Ford, de chercher des réplicants. Donc pour ceux qui connaissent, c'est pas la peine que je m'étende sur le sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vivement à aller voir le film, à vous le procurer. Et donc Gaff, le policier en question, confectionne des origamis, et notamment donc cette petite licorne qu'il avait confectionnée et il avait laissé au pied de son domicile à un moment donné du film, quasiment à la fin. Et donc c'est un petit clin d'œil en fait à ce cinéma du genre assez particulier qui a donc été réalisé avec ce moral patch que vous pouvez vous procurer pour ceux que ça intéresse, donc directement chez Outpost. Alors la particularité, c'est qu'en plus d'être assez sympa, moi je le trouve vraiment très chouette, il est en plus phosphorescent. Voilà, donc il se recharge à la lumière. Je vous laisserai quelques petites photos à la fin de cette vidéo pour que vous puissiez voir. Donc c'est vraiment un produit assez atypique. Et moi qui suis à la fois un grand fan de Moral Patch et bien sûr de Blade Runner, je ne pouvais bien sûr ne pas le prendre. Donc voilà, c'était juste pour vous faire partager ça. Allez voir également donc dans la partie Moral Patch, il y en a d'autres, comme celui de la commémoration de Overlord, là, du débarquement du 6 juin 44, qui est aussi très intéressant. Il y en a d'autres. Surtout qu'en ce moment il y en a quelques-uns, hormis celui-ci qui est une série limitée, qui sont proposés à des tarifs assez intéressants. Voilà pour l'ensemble, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est toujours en bas que ça se passe ou par message privé. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!